Yo les gars, il y a un moment, faut arrêter. Je viens d'apprendre qu'il y a un gamin, Matteo, de Harelbeke en Flandre, se fait harceler depuis des années parce qu'il est autiste. Je comprends pas que ça puisse encore arriver en 2020. Pourquoi les personnes concernées par le spectre de l'autisme sont considérées comme bêtes et sont sans cesse stigmatisées? Ça étonne encore les gens, la différence en fait. Peut-être que c'est à cause de la sous-représentation, mais il y a un truc qu'il faut que vous sachiez, c'est que l'autisme peut être un atout. Le cas de Matteo a touché beaucoup de gens après que sa maman, Jessie, ait posté un coup de gueule sur les réseaux sociaux. Elle a expliqué que ce harcèlement l'avait brisé, l'avait rendu totalement introverti et lui avait retiré toute son estime de soi. Faut savoir que selon l'organisation américaine Autism Society, 1% de la population mondiale est touchée par l'autisme. Ça fait quoi ? 70 millions de personnes. L'autisme, c'est pas une maladie, c'est un fonctionnement neurologique. C'est un trouble neurodéveloppemental et en général, il se manifeste avant l'âge de 3 ans. Il affecte les interactions sociales réciproques, la communication et le comportement. Joseph Skovanec a été l'invité de la RTBF l'année dernière. Faut savoir que ce mec est autiste, mais il parle 7 langues. Il multiplie les livres et les conférences pour plus de dignité pour les personnes autistes. Il dit un truc super intéressant. Quand t'es dans un bus et que t'as des courtes jambes, t'arrives pas jusqu'à l'emplacement des valises, donc ça, c'est une situation de handicap. Et quand t'as des trop longues jambes, elles entrent pas dans l'emplacement pour les jambes. Donc ça, c'est aussi une situation de handicap. La solution, c'est quoi? C'est pas de couper les jambes au mec qui a les jambes trop longues et c'est pas de les rallonger ou de tirer dessus si elles sont trop courtes. Mais c'est de créer des bus adaptés. Idem pour les autistes. Adapté. Alors pourquoi je disais tout à l'heure que l'autisme, ça peut être un atout dans le monde du travail par exemple, c'est que parmi les qualités qu'on retrouve chez les autistes, il y a la capacité à se concentrer, pouvoir faire la même chose pendant des heures et des heures et des heures. L'hyper-attention aux détails. Et les autistes sont des gens droits, pas de magouilles, pas de mensonges. Et ça entre nous, on en aurait bien besoin en politique par exemple. Et souvent, les autistes sont des génies. Il y a plein de personnalités du passé dont on a ignoré l'autisme parce que c'était des génies. Tellement leur création nous a épatés, on a oublié qu'ils étaient autistes. Alors que souvent, c'est grâce au fait qu'ils étaient autistes qu'ils en sont venus à cette création. Et même si c'est un trouble qui a longtemps été invisible, c'est de plus en plus visible dans les écrans. Il y a eu Rain Man dans les années 80 et aujourd'hui sur TF1, il y a Good Doctor et Atypical sur Netflix. Et dans les 2 dernières séries que je viens de citer, le personnage principal est atteint du syndrome d'Asperger. Pourtant, ces 2 séries, on leur a beaucoup reproché d'entretenir certains stéréotypes, comme l'association entre autisme et génie, qui n'est pas toujours le cas. Et puis le syndrome d'Asperger, c'est pas le seul type d'autisme, et pourtant dans ces films et dans ces séries, on a souvent l'impression que c'est le cas. Il y en a 246. Regardez la monnaie. Dans un article intéressant de Mediapart, Jean-Luc Robert, un psychologue clinicien, explique que c'est pas très vendeur l'autisme, parce que ça fait peur. Et ça fait peur quand c'est dans la difficulté. Mais quand il s'agit de capacités supérieures, comme le génie et tout ça, là, ça fascine. Donc quand on parle de capacité supérieure, on dit oui à la différence, mais quand on parle de handicap, là on dit non. L'autisme, c'est pas toujours visible. D'ailleurs, il y a certainement des célébrités que vous connaissez qui sont atteintes d'autisme et vous n'étiez même pas au courant. Il y a Chief Keef, Greta Thunberg, le créateur des Pokémon, Satoshi Tajiri, Susan Boyle, Andy Warhol, et puis il y a aussi des Asperger présumés, selon le Huffington Post. Et parmi les Asperger présumés, on trouve par exemple Bill Gates, Mark Zuckerberg, Marie Curie, Albert Einstein ou encore Bob Dylan. Dans le cas de Greta Thunberg par exemple, parce que oui j'aime bien parler d'elle en ce moment, c'est le fait qu'elle soit autiste qui a fait d'elle une militante environnementale à seulement 16 ans. Parce que l'autiste ressent un sentiment très fort de dégoût face à l'injustice et l'hypocrisie. Bon, mettons-nous d'accord, même si c'est fait parfois de manière un petit peu maladroite par les séries et les films, mettre en lumière les personnes différentes, c'est le meilleur moyen pour briser les barrières et surtout ouvrir l'esprit du public. D'ailleurs, pour revenir avec le cas du petit Matteo dont je te parlais au début, une marque de fringues lui a proposé d'être le visage de sa prochaine campagne. Et on est d'accord que le but à pas trop long terme si possible, c'est que chacun accepte la différence et que des environnements soient créés qui prennent en compte les besoins des personnes autistes. Par exemple, si certains ne supportent pas le bruit des claviers, qu'on leur donne des casques, tu vois, comme en festival par exemple. Il y a même des magasins qui baissent le bruit et qui baissent la musique pour qu'ils se sentent moins agressés. Ça coûte rien, non? J'espère t'en avoir appris un petit peu plus sur le sujet. Je te fais un gros bisou et à demain, ou pas. Oh, t'aurais pas oublié quelque chose? Un like, un commentaire, partage même. Et puis, si t'as un coup de gueule, tu me le mets en commentaire.